Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve cette semaine pour de nouvelles news Japon Goodies. Aujourd'hui, ça va être assez calme, et je vais être un petit peu moins dynamique que d'habitude. Je vous présente mes excuses, je suis un petit peu raplapla. Donc on va avoir 9 news et on va avoir des gachas, du Kirby, du Street Fighter, du Yoshi, du Naruto, du Okami, du Bleach également, incroyable, j'étais trop contente d'avoir trouvé ces news et on va avoir du Pokémon aussi, donc plein de licences assez connues. Rien de trop obscur, pour aujourd'hui et on va commencer avec la première news. C'est parti! Mais ouais, Bleach nice! Eh, toi aussi? Toi aussi? Allez, c'est parti! Et on commence notre première news avec des gachas crocodiles mignons qui flottent. Regardez-moi ça! Vraiment, ils sont trop choupis. En plus, ils sont tout chunky, tout chubby. C'est trop, trop, trop mignon. Alors, c'est la collection Puka Puka Pochawani. Wani, ça veut dire crocodile en japonais, qui sera disponible dans les machines à gacha à la fin du mois, fin mai 2026. Il y a 4 crocodiles à collectionner au total. 400 yens la capsule, ce qui fait à peu près 2,16 €. Et figurez-vous, mais ouais, Madimads, figurez-vous que c'est la 6e collection de cette série d'animaux tout mignons qui flottent. Les collections d'avant, c'était... Vous voulez les voir? Alors, j'en ai trouvé que 3. J'ai pas trouvé les 4 autres, malheureusement. Enfin, les 5 autres, du coup. On a... Ils ont fait des loutres. Ils ont fait des loutres. Regardez comme elles sont mignonnes. Je suis toujours très précise. J'essaye. J'utilise le taux de change, c'est pour ça. Mais oui, la loutre! Il y a eu des loutres. Il y a eu encore d'autres loutres. Il y avait aussi des petits pingouins. Ou des manchots, à chaque fois je me trompe. Et il y avait aussi des iluka en japonais. En français, iluka. Des dauphins. Des dauphins et des galacs. Je ne sais plus comment s'appelle cet animal. Voilà. Non mais alors, on est d'accord que... à la loutre, hein. Des petites loutres qui flottent, l'une à côté de l'autre comme ça. Piou, 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 piou. Des belugas, merci Dogno. Merci, merci. Merci Kinsey aussi. Merci, je sais pas, en fait, tout le monde sait sauf moi. Voilà, j'oublie mes noms. Voilà, c'est juste une collection, mais trop choupi. Alors en plus, ce qui est chouette avec les crocodiles, c'est qu'ils ont leur petite gueule qui s'ouvre. Voilà, regardez comme ils sont beaux. Ils sont tout chunky, j'adore. Donc vous avez le vert, vous avez le gris, vous avez le blanc un petit peu rose et le marron. Regardez comme ils ont l'air contents. Moi j'imagine, tu les mets dans un verre et puis ils tournent sur eux-mêmes comme ça. Salut! Je vis ma meilleure vie. Je vibe. Juste trop trop bien. Donc voilà, si jamais vous êtes de passage au Japon à la fin du mois, ils sortent là, du coup, la fin du mois, c'est la semaine prochaine. Mais ouais, c'est la semaine prochaine dans les gachas. Et pas le moindre fog qui tourne sur le même. Et peut-être ça sera pour le volume 7. À mon avis, ils peuvent pas passer à côté. Je garde l'œil ouvert pour de prochaines news. Je trouverais ça terrible s'ils le faisaient pas. Mambo number 5, tout ça. Le RP Crocodile de... Eh, je le fais bien. Hein. Allez, on va passer à la deuxième news. Et je vous présente des accessoires Kirby et Waddle Dee pour la Switch 2. Regardez, on reste dans le archi cute aujourd'hui. Hein. C'est des protections Kirby et Waddle Dee pour les Joy-Con 2 et une petite boîte de rangement pour justement les cartouches de Switch 2 également. Elles sont en précommande sur Amazon et Rakuten Japon et elles sortiront fin août 2026 au Japon. Alors les protections de Joy-Con coûtent 2200 yens, à peu près 12 €. Et la petite boîte, elle, c'est 1400 yens, ce qui fait du 7,50 € à peu près. Pour les Joy-Con 2, il y a 3 designs qui seront disponibles. Non, pardon, excusez-moi, pas pour les Joy-Con. Les Joy-Con, il n'y a qu'un seul design, Kirby et Waddle Dee. C'est pour la boîte de rangement, pardon. Il va y avoir 3 designs. On va avoir la petite jolie tête de Kirby. A perdu Prissou. A perdu Prissou, ça y est. La jolie petite tête de Kirby. On va avoir aussi Waddle Dee et Friends. Donc voilà, ça c'est le Waddle Dee. Et la version Friends. Non, il n'y a pas Monica ni Rachel, pas du tout. Rêve de vieux, hein. Il y a Waddle Dee et Kirby parce qu'ils sont amis. Voilà, c'est trop choupi. Mais ouais, Rinor, hein. Vraiment trop trop mignon. Donc sur Amazon Japon, voilà, vous pouvez voir aussi le verso.
Kirby Play with Waddle Dee. Donc ça, c'est pour la version Friends. On va voir. Oh mon dieu, il y a du Donkey Kong Bonanza aussi. Oh mon dieu, il y a du Donkey Kong Bonanza. C'était pas prévu dans la news, ça. C'était pas prévu. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça envoie du boudin. Il y a du Mario Kart World aussi. Eh ben. Et il y a du. Oh, il y a du Dobutsu no Mori. Oh, il y a du Animal Crossing. Il y a Méli-Mélo. Oh, il y a Méli-Mélo. Oh, mais c'est trop difficile. Alors attends, Kirby. Voilà, Nakayoshi, c'est les amis. Kirby tout seul. Le verso est pareil. Toujours Kirby with Waddle Dee. Et juste le Waddle Dee. Kirby, voilà, avec Waddle Dee. Elles sont trop jolies, hein. Trop, trop belles. Le Kirby tout seul, j'admets. Kirby tout seul, il est tellement mignon. Il a toujours l'air, vous savez, ce petit côté naïf de oh, je découvre le monde. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, je vais l'avaler. Voilà. C'est pas terrible comme manière de découvrir le monde quand même, hein, de devoir tout avaler, mais bon. C'est une méthode comme une autre. Voilà pour cette deuxième news. On va passer à la troisième news. Alors là, je suis archi contente. Tout à fait, les modes va très bien, Dogno. Là, je suis archi contente. C'est mon personnage, l'un de mes personnages féminins préférés de jeux vidéo et de jeux de baston, c'est Chun-Li. Et figurez-vous qu'il va y avoir une magnifique figurine à l'échelle 1/4 qui est actuellement en précommande sur le site de Prime One Studio. Et elle sortira entre octobre 2027 et janvier 2028. Donc, c'est pas pour de suite. Cette marque de figurines, je vous en ai déjà parlé sur Japon Goodies, sur l'Instagram, pour la figurine magnifique de Hatsu de Ghost of Yote. Et cette figurine de Chun-Li va être incroyable. Je fais une pause Prissou pour te répondre. Le yen se casse la gueule depuis 1 an. Chez nous, c'est vachement dur, Prissou. Donc, pour les gens qui viennent au Japon, par contre, et qui viennent en euros, vous êtes les rois du pétrole, hein. Mais alors, pour nous, c'est dur, hein, l'inflation, une catastrophe. Faut que j'en parle à mon frère. Ah oui, autre chose aussi. Parfois, selon les objets, depuis la France ou depuis l'Europe, vous pouvez acheter sur Amazon Japon. Par contre, les frais de port sont hors de prix. Donc à vous de voir. À vous de voir. Chun-Li, la goat, mais oui, et vous allez voir. On va aller directement sur le site pour aller voir les photos, les mises en situation, parce que juste super. Alors la figurine sera magnifique, mais par contre elle sera très très chère. 272 690 yens, ce qui fait 1478 €. On est sur de la figurine vraiment de collection et de qualité. Par exemple, pour la figurine de Hatsu de Ghost of Tsushima, c'était un ersatz. Alors, c'était pas de la vraie fourrure, mais c'était du tissu pour ses habits. Laisse tomber, c'était vraiment incroyable. Vous pourrez changer son visage et ses jambes. Le diorama complet avec le socle décoré et qui s'illumine en fait une figurine de collection vraiment précieuse. Et en plus, c'est en édition limitée, il n'y a que 500 pièces qui seront produites uniquement. Donc on va regarder ensemble les différentes photos. Regardez-moi ce visage. Elle est magnifique. Donc là, c'est le socle, l'une des décorations de socle que vous pouvez mettre. Les effets des habits. Magnifique. Donc voilà, donc là, c'est une partie du socle. Le fond derrière n'est pas vendu avec, hein. Voilà, c'est une mise en situation. Elle est superbe. Alors, je vais aussi à la salle de sport pour ça, pour avoir les jambes de Chun-Li. Un jour, j'aimerais faire un cosplay de Chun-Li. Et ou de, comment elle s'appelle, Yuli aussi. Mais Yuli, au niveau de la coiffure, c'est un peu plus compliqué quand même. Voilà, et vous pouvez rajouter un autre fond pour le diorama. On va voir ça. Voilà, donc vous pouvez changer son visage. Vous pourrez changer donc ses jambes, soit avec les 2 pieds par terre, soit en train de faire l'une de ces magnifiques poses. Elle est splendide. Moi, j'aime beaucoup cette pose-là. Il y a cette légèreté à Chun-Li. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Donc soit elle a sa tête, voilà, normale, ou alors là, elle est vraiment très très focus. Elle est belle, hein. Toi, tu passais par Zen Market. Je connais pas du tout. Pour récupérer des objets du Japon. D'accord, Rino. Donc les 2 versions pour les jambes. Évidemment, ça ne bouge pas par contre les habits, j'ai l'impression. Ça les change pas. C'est toujours pareil. C'est vraiment juste les jambes. L'éclairage LED.
Donc voilà, la figurine, presque 60 centimètres. Faut avoir de la place, hein, ou une vitrine. En plus, si vous achetez l'Ultimate Version, donc qui est plus cher, enfin, c'est le prix de celle que je vous ai montrée. La régulière, elle est moins chère que celle que je vous présente. Vous avez un buste de Chun-Li et vous avez un autre petit pion. Voilà. Recto verso. Et vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve que l'élément de l'eau se complète très bien avec le rouge de l'espèce de paravent barrière. Magnifique. Puis l'effet soie est vraiment superbe. Ce visage. Et alors, figurez-vous que cette collection aussi, là je sors de la news, Prime One Studio, ils font aussi... Mais alors, Internet, tu fonctionnes pas? Il a du mal, hein, le site. Ah oui, j'arrive pas du tout à faire charger le site, voilà. Ils font d'autres licences de jeux vidéo. Ils font Devil May Cry, ils font The Last of Us, ils font Resident Evil, ils font Tekken. Vous allez voir. On va aller dans catégorie. Ils font Attack on Titan, Ghost in the Shell. Et il y a Dante, par exemple, également. Ils font Persona 5, Death Stranding, Soul Calibur. Donc Atsu de Ghost of Yote, dont je vous ai parlé. Ils font Marvel. Ils ont des licences également typiquement japonaises. Il y a également de la série télé Netflix, comment ça s'appelle? Fallout. Il y a Kratos. J'essaie de retrouver la Resident Evil. Il y a May. Il y a du Gears of War. Il y a du Navi. Alors attends, si je vais dans Chili, The Video Games. Voilà. Il y a Demon's Souls aussi. Il y a Tekken. Il y a Jin Kazama. Et alors ça, c'est sa version habillée. Mais vous avez Jin Kazama aussi. Attention. Jin Kazama en Ultimate. Jin Kazama. Tout musclé, tout beau. Voilà, voilà. Ah, tu collectionnes les amiibo de Nintendo, Rinor. Ok. T'as vu j'en ai parlé la semaine dernière, il va y avoir un nouvel amiibo TOTK qui sort. C'est l'un des golems. Et il pourra bouger les bras aussi, comme l'amiibo des golems de Breath of the Wild. Chiris, les fesses? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, Wallchock? Il y a Magic the Gathering aussi? Putain, j'ai pas vu, tiens. Ah mais non, mais ils ont plein de licences. Cette figurine est magnifique. Le socle, hein, Jin Kazama. Voilà, voilà. Magnifique. Magnifique Jin Kazama. Donc Atsu. Ils sont où Dante et tout ça? Voilà, il y a du Bloodborne. Il y a du... comment ça s'appelle? Shadow of the Colossus. Il y avait une autre version de Chun-Li aussi. Les autres personnages de Persona. Persona 5. Ghost of Yote. Ça, c'est Yoshimitsu. De Tekken aussi. Et alors, je suis tombée sur elle. C'est ma super héroïne préférée, Wonder Woman. Elle est classe. Hein. Je trouve qu'ils auraient pu la faire plus musclée par contre au niveau des bras. Pareil, ils peuvent changer le visage. Je trouve que les visages sont vraiment très très beaux. Les expressions sont bien faites. Vous pouvez changer les parties. Parce que ses jambes sont musclées, mais ses bras doivent être plus musclés. C'est une Amazone. Hein. S'il vous plaît. Hein. Plus musclé que ça. Ensuite, on a aussi de la série Netflix de Cyberpunk. Voilà. Ouf. J'ai cru à Adjani l'homme lion. Où est Nier Automata, il me semble. Je vérifie. Voilà, on a Léon également. Ça, c'est du 4. Voilà. Oh, il y a une vidéo, on se la regarde. On se la regarde. Allez, on va la voir sur YouTube. Attendez. Stop. J'arrête la musique. J'arrête la zigmue de fond. Hop, voyons voir ça. On se le met en bonne résolution. On est en excellente résolution, c'est très bien. C'est un diorama. Il y a des petites bougies. Ah, ça, c'est tous les détails du socle. Oh, waouh.
Ok. Ah, et il a l'un des monstres aussi. Ok, c'est un double diorama, quoi. Elle est pas mal, hein? Ouais, elle coûte très cher. Attends, je vais te dire celle-là. Regardez, vous voyez, il y a aussi un espèce, il y a du vrai tissu, là où il y a de la fourrure. Ah, vraiment Prime One Studio. Ils font des super jolies figurines. Ils sont vraiment, vraiment forts. Ouais, celle-là, c'est pareil. Elle est dans les 1000 et quelques euros. Il en reste 400. Ah non, si on peut pré-order, ouais. Il en reste encore 400. Donc il en reste pas mal. Il y a également comment on appelle ça? La mascotte de Kojima Studio. Il y a Darkstalker. Il y a donc encore Street Fighter avec Ryu, cette fois-ci. Encore Street Fighter. Comment ça, Final Fantasy VII Rebirth? Attends, je viens de voir ça. Oh! AFK Miam, pas de soucis, Rinor, bon appétit à toi. Alors, c'est-à-dire qu'il y a Zach. C'est-à-dire qu'il y a Zach. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ah, on peut changer les matérias, c'est vrai. Ah, mais oui, je vous en avais parlé. C'est vrai, je vous en avais parlé. C'était l'année dernière. Elle était en précommande. Ouais, bah maintenant, c'est la waitlist. Je vais te montrer... Ah, pardon. Vous n'avez rien vu. Je vais te montrer la Cloud, vu que t'avais l'air ultra intéressé, Prissou. Ou en plus, avec... ça, c'est son arme finale. Je sais plus comment elle s'appelle. Magnifique, hein. Ça, c'est la Deluxe version. Oh là là, elle est belle, hein. Elles sont splendides. Et figurez-vous qu'il existe de Rebirth. Alors ça, vous les trouvez que chez Square Enix, il me semble. C'est Squall. Non, pas Squall. Cloud, Sephiroth et Zack en taille réelle. Alors là, je vous parle pas du prix. Évidemment. C'est utilisé pour Zack. Elles sont canons, hein. Mais j'ai pas mis le... Non, pour une figurine, vraiment. Faut vraiment que ça soit dans ces cas-là ton seul hobby et ta seule collection, quoi. Et encore. Tout à fait. Un gros Cloud chez moi est. Enfin voilà, vraiment, je vous passe. Je sais pas si vous y avez accès depuis le Japon. Ça risque de mouliner un peu. Depuis en dehors du Japon, je veux dire. Mais ils font vraiment des très 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 belles figurines. Voilà, Devil May Cry. Alors ça c'est Nero. Mais il y a Dante aussi. Enfin voilà, il y en a plein. Il y a aussi Horizon. Enfin vraiment, trop joli. Elles sont magnifiques. Si vraiment vous voulez de très belles figurines de collection, que vous cherchez à faire un très beau cadeau à quelqu'un, vous pouvez vous y mettre à plusieurs. Il faut être à 10 ou à 20 au moins. Elle est jolie, hein, celle de Kusanagi, hein, vraiment, hein, de Ghost in the Shell. Donc voilà pour cette news. Allez, on va passer à la prochaine. Et là, j'invoque Yoshi Goodies pour la VOD. Je vais vous parler d'une loterie où c'est que du Yoshi. Mais alors que du Yoshi. Donc fan de Yoshi, cette news est pour vous. Une loterie avec que des goodies Yoshi sortira ce 23 mai 2026 dans les combini Family Mart et dans les magasins Nintendo entre autres. Le ticket sera à 750 yens, soit 4 €. Et dans la collection, on aura plein de Yoshi, évidemment. Non, on aura plus sérieusement parlant, des peluches, des porte-clés peluches, un mug, des coupelles, des objets en silicone, des post-it, des serviettes et une peluche, Last One de Yoshi endormi. On va aller voir sur le site directement de la loterie, comme ça on va pouvoir voir les jolies photos. Voilà, donc ça c'est toute la collection. Il y a même un petit sac pour mettre votre parapluie, par exemple. Pardon, je vous ai donné un coup. Ça c'est la peluche aussi toute mignonne avec la pomme. Elle est trop chouette. Les espèces de porte-clés charme mascotte avec Yoshi vert, Yoshi jaune et Yoshi rose. Il n'y a pas Yoshi bleu, désolé. Le joli mug avec encore la pomme. Goodies utiles, hein, du coup. Les petites assiettes, donc ils peuvent vous servir pour mettre vos sauces, la sauce soja, ce genre de choses là. Ou vos petits objets. Vos petites boucles d'oreilles par exemple.
Les objets en silicone, donc on a des dessous de verre très jolis et des petits porte-clés aussi. Ah, ça, c'est un clip pour refermer des sacs. Trop bien. On a la collection avec des ziplocs, comme des petits sacs zip, des stickers. J'avais pas vu les stickers, pardon, j'ai oublié de vous le dire. Les post-it, regardez comme ils sont choupis derrière l'œuf là. Ah, il y a un Yoshi bleu qui justement est en train de faire un œuf. Charmant. La collection en tissu avec les jolies serviettes et la petite pochette pour votre petit parapluie ou ombrelle. Et voilà la peluche Last One du Yoshi qui fait dodo. C'est vraiment magnifique. Donc vraiment une très 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 jolie loterie. Voilà pour la loterie que du Yoshi. Maintenant, on va partir sur une autre, on va partir sur une autre licence. Je vais vous parler de Naruto. Et cette fois-ci, c'est une collection de goodies de l'anime Naruto Shippuden en nombre limité et en précommande sur le site de Thank You Mart depuis le 15 mai et qui sortira dans les boutiques physiques mi-juin 2026. Alors pour la fourchette de prix, on est sur du très bas, on est entre 214 et 429 yens, soit 1,16€ et 2,32€. C'est des petits objets. Il y en a beaucoup aussi, vous ne pouvez pas choisir, c'est en gacha. Voilà, c'est du blind. Il y aura 22 goodies au total, dont des mini pochettes, des badges, des barrettes à cheveux, des porte-clés, des stickers, des filets protecteurs pour les lessives. Style pour mettre vos délicats, pour mettre les soutiens-gorge, ce genre de choses-là. Vachement pratique. Des chaussettes et un tote bag. On va aller voir sur le site directement. Hop là. Alors, c'est surtout pour les téléphones, comme vous pouvez le voir. Alors, voilà. On va aller voir sur le site qui va bien. Voilà. Donc, on a les stickers qui brillent holographiques. Donc, vous allez avoir Naruto, Sasuke, Sakura, bien évidemment. On a Kakashi, Minato, Itachi, Gaara. Une jolie collection. Voilà. Ensuite, les stickers. C'est des planches de stickers exactement. Ok. Donc version adulte, version plus grand. Ça, ce sont les espèces de pinces à cheveux. C'est quand même pas facile à mettre dans les cheveux, hein, je pense. Hein. Avec un côté plastique transparent. Des petites pochettes. Alors pour mettre votre Pasmo, Suica, vous savez, votre titre de transport. On a Sasuke, Itachi. Comment il s'appelle lui déjà? Minato, voilà. Et Naruto. On a d'autres petites pochettes zip, toutes petites pour mettre vos petits médicaments, vos petits... comment on appelle ça? Vos petits bijoux aussi. Plutôt joli. Par contre, ils auraient pu mettre plus de ninja femmes, quoi. C'est pas comme si ça manquait dans Naruto. Ça, c'est les filets de lessive dont je vous parlais. Jolis et pratiques. Les porte-clés. Porte-clés en acrylique. Wagara, il est classe. Ah, en plus, vous avez le symbole de leur village. Trop bien. C'est joli, ça. Les chaussettes. Naruto ou Sasuke. Voilà, on sait jamais. Ça vous dit. On a une autre petite pochette en tissu. Ça peut faire office de porte-monnaie. Un tote bag qui reprend les mêmes personnages de toute la collection qu'on a vue tout à l'heure. Des badges. Ça, c'est des badges en random. Pareil, toujours avec les mêmes personnages. Ah ben non. Ah ben si, c'est Sasuke. Je suis bête. Et des acryliques clips. Donc comme on a vu le petit truc Yoshi, tout pareil. Avec juste 4 personnages. Naruto, Sakura, Sasuke et Kakashi. Voilà pour cette collection de goodies. On va rester toujours dans le Japon un peu mythologique et féodal, si je puis dire, en parlant de Okami. Et figurez-vous qu'il y a des nouveaux gachas. 2 nouvelles collections de porte-clés sont disponibles en gacha dans les magasins Capsule Lab. Au total, il y aura 5 porte-clés à collectionner dans chacune des collections et ils sont magnifiques. Hein. Vraiment, ils sont très très beaux. Pour 400 yens, soit 2 € la capsule de gacha. Vous pouvez les acheter directement en ligne pour 550 yens, soit 3 € l'unité, dans les magasins Capcom. Regardez comme ils sont beaux. Du coup, comme ils sont transparents avec la lumière, ça doit faire des jolis jeux de lumière. Je peux pas les voir en plus gros malheureusement.
Donc là, vous avez Amaterasu avec ses différentes armes qu'elle peut avoir sur le dos. Très joli. Et ensuite, vous avez Amaterasu endormi. Amaterasu avec le petit insecte là qui me fait chier à chaque fois. Je sais plus comment il s'appelle. Et ensuite, vous avez 3 des divinités. Je suis pas avancée dans le jeu pour les connaître, hein. Mais vraiment de très jolis gachas si vous êtes fan de Okami. On rappelle que ce sont les 20 ans de Okami cette année, donc il y a plein, plein, plein de choses. Par exemple, on a vu la semaine dernière qu'il allait avoir de nouveau au café Capcom des nouveaux menus. Il y a plein de produits dérivés qui vont sortir tout au long de l'année, donc vous inquiétez pas, je surveille ça et je fais en sorte de vous le communiquer. Voilà. Maintenant, on va partir sur 2 news différentes, mais qui vont rester sur la même licence. On va parler de Bleach. Et oui, il y a une loterie Bleach. Alors, c'est la 4e partie de la loterie. C'est Bleach Steering Souls et elle sera disponible dans les combini Lawson, Daily Yamazaki et les magasins de hobby, entre autres, à partir du 1er juin 2026 au Japon. Ouais, les figurines ont l'air incroyables. Le ticket de la loterie sera à 850 yens, soit 4,60 €. Et dans la collection, il va y avoir des figurines, une tasse à thé, des porte-clés, des acryliques stands, des posters et des impressions sur toile. Regardez-moi les figurines comme elles sont chouettes. Bon, en plus, avec la mise en situation, la lumière et tout ça, c'est vachement chouette. Je vais vous montrer donc la tasse de thé avec les armes des différents personnages. On a les porte-clés en acrylique qui reprennent aussi les différents personnages, donc au niveau de leur visage. Yakuchiki Rukia! Ensuite, les acryliques stands, et ils sont chouettes, hein, qui reprennent justement les différents personnages. Waouh, ils sont trop trop cool! Ah, il y en a un où il y a juste écrit Bleach dessus. Alors c'est pareil pour les loteries, si vous êtes nouvelle et nouveau sur les news, vous ne pouvez pas choisir ce que vous avez. Ce sont différents lots. Donc là, par exemple, ça va être la catégorie D ou C. Et donc, lorsque vous tirez le ticket qui a écrit D ou C, vous choisissez au hasard. Et donc, vous avez un personnage au hasard. Parfois, ils sont dans des boîtes transparentes ou dans des sachets transparents. Donc là, vous pouvez voir et vous pouvez choisir le personnage que vous voulez, mais c'est plutôt assez rare quand même, hein. Vous pouvez, comme dernièrement, vous vous souvenez, je vous en avais parlé, je crois, le mois dernier, il y a quelques semaines, la loterie Pokémon Pokopia, avec les personnages de Pokémon Pokopia, pareil, c'était des porte-clés comme ça, puzzle, et en fait, vous pouvez aussi les mettre debout pour les assembler les uns avec les autres pour faire des petites scénettes. Et c'est plutôt chouette. Voilà. Ce sont les impressions posters. Oh, elle est jolie, celle-là. Ah, avec tous les persos, trop bien. Et les impressions sur Canva, comme je vous ai dit. Byakuya. Ah, Renji! Évidemment. Toshiro, Mayuri, Rukia, Ichigo, Uru. Oh, j'avais oublié Uru. Je l'avais complètement oublié, lui. Et je vous montre... Oh, il y a une vidéo. Attendez, on va la regarder. On va regarder la vidéo. Vidéo faite pour téléphone, hein, évidemment. Mais ça marche aussi pour nous. Oh, la classe. Ah oui, je le connais pas, tu vois. Je suis pas allée jusque-là dans la série. Des petits airs de Solid Snake, ce personnage. Alors évidemment, il joue au chapeau, hein. Très joli. C'est pas tout le temps qu'ils font des vidéos pour les loteries, mais ça arrive, hein. Surtout quand il y a pas mal de figurines. Donc voilà, la tasse porte-clés, les acryliques. Et donc la last one, ça va être justement ce monsieur. J'ai oublié son nom. Kempachi, merci. C'est ça. Rhinophyroxide. Vous arrivez. Il nous reste 3 news sur la fin des news. Et donc on continue avec Bleach. Et cette fois-ci, c'est une figurine qui était déjà sortie, qui est de nouveau disponible en précommande pour 39 600 yens, ce qui fait 214 €. Et elle sortira sur le site de Ami Japon. C'est une figurine de Ichiro. Voilà. Qui est vraiment très très chouette. Figurine de 30 cm, ultra dynamique. Urahara. Merci Rinor.
Merci Rinor, le monsieur au bob. En plus, je retiens pas les noms, c'est terrible, hein. Donc cette figurine de Ichigo est vraiment trop, trop jolie. Avec son habit là tout déchiré. On va aller voir sur le site de Ami Ami. Alors, c'est le site de Ami Ami Japon. Je précise parce que Ami Ami a aussi un site international. Mais les figurines ne sont pas les mêmes parce que ils n'ont pas forcément toutes les figurines qui sortent sur Ami Ami Japon. Et du coup, tu as un temps de différence entre la sortie d'une figurine sur le site japonais et sur le site international. Déjà, c'est pas sûr qu'elle y soit. Et si elle y est, elle arrive peut-être quelques mois, 6 mois ou peut-être plus. On va regarder. Regardez ça comme elle est belle. Super qualité. Hop. La peinture est jolie, hein. Vraiment, l'effet noir sali là, des endroits déchirés, est très très bien réussi, je trouve. On peut pas le voir de face? J'aurais aimé voir sa jolie tête, moi. Un petit peu plus. Non, on peut pas. On peut pas malheureusement, ils ont pas fait de gros plans sur son visage. Voilà, donc elle ressort en précommande, hop. Je vous remonte ça. Voilà. 39 600 yens. Voilà, et elle est prévue pour sortir en octobre 2026. Et on est parti pour la dernière news. Let's go. C'est un partenariat Pokémon avec la marque d'habits Human Made. Ça se passera dans les magasins Human Made et sur leur site internet à partir du 23 mai 2026, donc là, ce week-end, samedi. Dans la collection, on aura de très jolies choses. On va avoir une veste en jean Pikachu, un blouson canard tichot, un manteau canard tichot. Alors j'admets qu'au début, j'ai cru que c'était une cuisse de grenouille de l'un des Pokémon, mais pas du tout. C'est censé représenter le... Comment ça s'appelle? Le poireau, voilà. C'est le poireau de canard tichot, en fait. Je ne sais pas si, comme moi, vous trouvez qu'il est un peu mal fait. Il va y avoir également une chemise Magikarp. Regardez-moi comme elle est belle. Il va y avoir des t-shirts Pikachu, canard tichot et Magikarp. Il y aura des chaussettes, hein. Mais aussi, on va avoir d'autres choses que là, on n'a pas sur Famitsu, que l'on va aller voir sur le site directement. Pouloup, 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 pouloup. Des protections pour vos titres de transport. Une Pokéball en forme de cœur. Très, très, très joli. On a également des porte-clés Magikarp avec un Magikarp Shiny. Regardez comme il est beau. Petit porte-clés Pikachu, canard tichot et goodies utiles. Des verres. Regardez comme ils sont jolis. Une Pokéball. Mais oui, Fieril, c'est trop joli. Et un petit stylo tout bête. Ils appellent ça un floating pen parce qu'en fait, je vais vous montrer, on va y regarder d'un peu plus près. L'intérieur, là, c'est dans un gel. Et c'est comme des petits chats, mais du coup, ça bouge. Voilà, c'est pas collé. Ça flotte dans le stylo. Et du coup, quand vous bougez, vous avez le petit Pikachu qui bouge. Voilà pour cette collection d'habits. Vraiment, la chemise Magikarp est trop belle. Je vérifie s'il n'y a pas des habits qu'on aurait ratés à tout hasard. Également, là. Parce qu'il n'y avait pas les verres. Voilà, les t-shirts. Ouais, non, après, c'est les vestes. La veste en jean est pas mal, hein. Mais j'admets même... Alors ça, c'est pas trop mon style, mais style... si vous allez à la pêche ou que vous avez besoin de plein de poches. J'ai envie d'acheter plein de goodies. Alors, c'est le problème de cette émission, Rinor. Bienvenue par ici. Mais heureusement pour vous, il y a très peu de chances que vous puissiez. Voilà, donc au moins, je protège votre portefeuille comme ça. Voilà, voilà. On va clôturer le Japon Goodies de cette semaine pour YouTube, mais nous, sur Twitch, on reste bien entendu. C'est fini pour cette semaine, c'était la dernière news. J'espère que ça vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires de la VOD si y a des choses qui vous ont plu particulièrement, si certains des goodies vous ont fait penser à d'autres goodies et que vous voulez me rediriger ou rediriger les autres personnes vers d'autres produits dérivés, il n'y a aucun problème, histoire d'ouvrir la discussion sur les goodies. Comme d'habitude, la VOD d'aujourd'hui sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Japon Goodies. Des bisous!